Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Y a-t-il beaucoup de pauvreté chez nous? La pauvreté est elle aussi présente qu'on le dit? Pour nous en parler, je reçois Mme Élise Bouchard, porte-parole de la table de la pauvreté. Madame Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Ça fait plaisir. Madame Bouchard. Et puis, dans mon intro, je disais que je posais la question, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pauvreté? Parce qu'on s'imagine que, le domaine minier fonctionne à plein régime. Le domaine forestier reprend vie lentement mais sûrement. Le domaine de la construction, mon Dieu, on cherche des ouvriers, on n'en trouve pas parce que tout le monde est au travail. Donc, on se dit tout le temps, à ce moment-là, les mines, le domaine forestier, la construction, ça fonctionne à plein régime. Donc, la pauvreté, ça n'existe pas chez nous. Est-ce que ça existe vraiment? Bien, je pourrais vous dire, Gabi, que la pauvreté existe vraiment chez nous. Malgré la situation économique là, qui favorise actuellement les mines, le bois qui repart tranquillement, mais ça, on sait qu'on a encore beaucoup d'années d'attente avant. Et particulièrement dans le domaine des mines, le secteur d'Abitibi-Ouest, malheureusement, demeure le plus touché en taux de pauvreté. C'est chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement en Abitibi-Ouest, que le taux de pauvreté est le plus élevé, malgré le domaine minier que l'on voit chez nous, puis tout ça. Ça, c'est un manque d'éducation. La problématique, puis je le dis bien personnellement, la problématique, c'est que on demande trop au niveau de l'éducation. C'est la raison pourquoi nous avons beaucoup de pauvres ici. Ah oui? Oui. Ce serait un des facteurs? C'est un très grand facteur parce que on va exiger le secondaire 5 partout, on va demander des expériences. C'est certain pour la personne qui engage, elle doit voir tout ça. Mais je pense que ça, c'est une chose qui devra, dans le futur, être mais on a quasiment tendance à demander encore plus aujourd'hui parce qu'il y a un temps, on pouvait à peu près travailler, je dis bien à peu près, un peu n'importe où avec un secondaire 4. On est rendu avec un secondaire 5. Est-ce que bientôt on va demander la première année de cégep pour aller sur le marché du travail? Bien, ça arrive encore très souvent qu'on demande du cégep, là. C'est vraiment quelque chose à revoir. Donc, c'est donc dire que là, je commence à vous voir venir de Mme Bouchard. C'est donc dire qu'à ce moment-là, si on prend les personnes de 50 ans et plus qui ne sont plus sur le marché du travail, ils ont perdu, ces personnes-là ont perdu leur emploi, c'est presque impossible à ce moment-là d'aller se replacer parce qu'à 50, 55, 60 ans, aujourd'hui, le secondaire 5, est-ce que ces personnes-là l'avaient? Et c'est la base aujourd'hui. Donc, j'en viens justement, là, je vous voyais venir là, tranquillement. Oui. Et puis, la problématique qu'on peut vivre, M. Lacasse, qui est très évidente, c'est que les gens entraient, exemple, je prends un exemple, chez Normic, il n'y avait pas aucune étude. On travaillait, point à la ligne. On leur montrait ce qu'il fallait faire et c'était parti pour 30-35 ans. Ces gens-là n'ont jamais pensé qu'un jour, ils pouvaient vivre ce qu'ils vivent là. Et ce qu'ils vivent là, moi, je peux vous dire par expérience parce que à mon travail, je reçois de ces gens-là qui ont été là 30-35 ans et qui aujourd'hui ont perdu même une partie de leur autonomie. Parce que c'est tout un chambardement, tout ça, là. Ils suivent plus, là, eux. Non, parce que c'est donc dire que lorsque, on a vu des fermetures de scieries chez nous, et vous l'aviez si bien dit, là, on entrait à l'âge de 20, 21 ans, 19 ans, 18 ans même. 15-16 ans. Alors, on avait un secondaire 3 peut-être à ce moment-là, et on se plaçait, et puis c'était pour longtemps. Les études étaient terminées pour eux. C'est ça. Puis là, la scierie ferme aujourd'hui. Ces personnes-là ont peut-être une cinquantaine d'années. Est-ce que ces personnes-là, après que le chômage est terminé, on tombe avec l'aide sociale? La sécurité du revenu, ce n'est pas très évident. Ce n'est pas évident. Essayez de faire un exemple
de 550 $ par mois, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font presque des miracles même. Bien, ils en font des miracles, tout ils simplement. Pas le choix. Parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Parce qu'habituellement, et plus souvent qu'autrement, ces personnes-là n'ont pas de résidence à eux autres. Donc, sont à loyer et les loyers sont chers. Donc, on parle d'un 2,5, 3,5, 300-400 par mois. Fait que quand on en retire 550 ou à peu près. C'est ce qui nous fait dire que, alors, oui, on vit de la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue. Comment on en est venu, Mme Bouchard, à former une table de la pauvreté? Comment ça a débuté? Bon, comment ça a débuté? C'est qu'à un moment donné, on s'est rencontrés des gens du communautaire et on s'est dit, on a un taux très élevé, donc on devrait tenter de diminuer la pauvreté chez nous. Et donc, c'est comme ça que la pauvreté, on s'est rendu compte qu'elle se vit vraiment au quotidien avec ce que les gens reçoivent de la sécurité du revenu. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut enseigner, démontrer que c'est vrai que ça existe. Et, mais comment on peut diminuer la pauvreté lorsqu'elle s'est installée, lorsqu'elle s'est établie, la diminuer? Comment on peut faire pour diminuer la pauvreté dans notre secteur, Mme Bouchard? Bien, moi, je trouve que, premièrement, il faut sensibiliser la population. Vous savez, quand on a été toujours bien nantis, c'est pas à cause qu'on n'est pas sensible à ça. On va l'entendre dire, mais hop, ensuite, tu retournes dans ton bien-être. Donc, premièrement, je crois qu'il faut sensibiliser la population et il faut aussi sensibiliser la population dans ce sens qu'il y a des petits gestes. Je vous disais tantôt que la pauvreté, ça se vit au quotidien. Donc, la pauvreté en se vivant au quotidien, je crois qu'il faut aussi faire comprendre à la population que de poser des petits gestes, c'est très important. On va en parler justement tantôt, oui. Des gestes que l'on pourrait poser pour essayer de diminuer la pauvreté. Mais la pauvreté, Mme Bouchard, elle existe. Et vous avez raison lorsque vous dites que chez nous, on en est atteint beaucoup. Puis elle existe depuis plusieurs années. Puis, et encore plus, parce que lorsque l'on regarde les banques alimentaires, très souvent, au cours d'une année, les banques sont vides. Avant ça, il me semble qu'on voyait ça autour des fêtes ou quelque chose du genre. Mais là, c'est à l'année, puis les banques se vident. Alors, on demande aux gens de collaborer le plus possible. Donc, la pauvreté, elle existe, elle est là, elle est réelle. Elle est réelle. Comment on a pris conscience de ça? C'est que au niveau des dépannages alimentaires, il y a eu une grande augmentation. Via la Maison Saint-André, il y a eu une grande augmentation de dépannage alimentaire. Et ça continue toujours. Donc, on s'est posé vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous dire sincèrement, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des dossiers la semaine passée dont les gens étaient complètement dehors. Il faut le dire. Oui, il faut. Ça, je suis d'accord, Mme Bouchard. Arrêtez de cacher ce qui se passe. Et voilà. Mettons ça clair, net et précis aux yeux de la population que oui, la pauvreté existe. Puis peut-être que chez vous, votre voisin ou votre loyer, le loyer voisin, peut-être que les enfants n'ont même pas rien à se mettre sur le dos. Peut-être que le garde-manger est vide, le frigidaire est vide. Moi, je peux vous dire que oui, Parce que vous êtes placé, vous. Et voilà. Vous êtes vraiment placé pour savoir. On se rend compte aussi avec les demandes de panier Noël. Ça aussi, ça augmente. Les demandes augmentent. Les demandes augmentent. Ça nous crée... il faut réfléchir là-dessus. Là. C'est là-dessus que la table s'est positionnée. Et on s'est rendu compte que la pauvreté se vit vraiment au quotidien, là. C'est quelque chose de très important. Et puis, il faut trouver des solutions. Il faut voir des choses. Et c'est pour ça que cette table-là existe. C'est sûr. Les objectifs de cette table-là, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais que l'on revienne. C'est quoi les grands objectifs de cette table de la pauvreté?
Bien, premièrement, les grands objectifs de la table de pauvreté, c'est vraiment, premièrement, de sensibiliser des gens. Comme vous disiez si bien tantôt, que des gens, ton voisin, tu sais pas ce qu'il vit. Des fois, ça paraît beau, mais c'est beau, ça paraît beau, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est très différent ce qu'ils vont vivre. Et c'est comme ça qu'on retrouve des gens malades, qui coûtent cher à la société, mais c'est pas voulu, c'est de vivre cette grande pauvreté-là qui existe vraiment chez nous. Parce que quand on vit dans l'abondance, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à prendre un repas par jour. Je ne dis pas 3, je dis un repas par jour. Moi, je peux vous dire, M. Lacasse, que ça existe beaucoup aujourd'hui. Des fois, un repas par jour. Parce que quand on va à Montréal, moi j'y vais souvent, à Québec c'est la même chose. Ici on se promène un peu, on regarde la pauvreté des gens fouillent dans les poubelles, puis on se dit, mais c'est une grande ville, c'est Montréal, c'est Québec, c'est normal chez nous, et chez nous aussi on a ça. Et voilà, vous avez tout à fait raison. Moi-même, j'en ai vu fouiller dans des poubelles, et je me suis dit, hey, on est en Abitibi-Ouest, là. On est chez nous. Donc, la dure réalité, elle est là, elle nous frappe en plein visage. Et vous, avec votre profession, vous êtes témoin de choses que... Je suis vraiment témoin de ce qui se passe. Vous êtes au cœur de ça. Oui. Puis il y en a tant que ça. Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est quoi, Mme Bouchard, les organismes qui font partie de ce comité, là, de cette table de la pauvreté? Qui font partie de ce beau comité-là. Oui, parce qu'il faut dire beau comité. Et bravo aux personnes merci. qui siègent dessus. Il y a la Maison Saint-André, bien sûr, au dépannage alimentaire. Il y a les Riches, la Maison de la Famille, le Centre de croissance d'Abitibi-Ouest. Et on a M. Donald Renaud, qui est intervenant communautaire et qui nous vient en aide et qui nous rend de très grands services là-dedans. C'est quoi le rôle exact de ces organismes-là à l'intérieur de cette table de la pauvreté? Bien, c'est de dire un peu qu'est-ce qu'on vit chacun avec nos gens. Donc, et essayer de trouver pour aller vers des revendications. Ici, quand on dit qu'on a un pouvoir d'agir au quotidien, il y a quelques étapes ici, moi, que vous m'avez si gentiment envoyées, Mme Bouchard. Et puis, c'est vrai, quand on parle, il y a des gestes que l'on peut poser qui nous semblent minimes, mais tellement importants pour cette population-là. C'est quoi les gestes que l'on pourrait poser, Mme Bouchard? Vous l'avez si bien dit, M. Lacasse. Tout le monde peut poser les petits gestes que je vais vous annoncer. Puis j'espère que la population peut et qu'elle va adhérer à ce que je vais vous dire là. Vous savez, aller déposer les surplus de vêtements au comptoir alimentaire, pour vous, c'est peut-être, il est plus bon. C'est pas vrai. On fait de la récupération, on fait des réparations sur le vêtement et il y a des gens besoin qui vont aller les chercher. On peut se dire des fois, là, prenons l'exemple d'un gilet. Bon, peu importe. Voyons, penses-tu que je vais aller porter... Qui va porter ça, ce gilet-là? Il peut sauver peut-être, je dirais même une vie. Oui, parce que si c'est un bon gilet chaud, même s'il est moins bien, va peut-être aider une personne dans le besoin. C'est incroyable. Chaque petit vêtement, allez le porter au comptoir. Allez le porter, ils font de la récupération. Puis ils font les ajustements à faire, ils font la réparation, si réparation il y a, ils vont les faire. On a la chance aussi d'avoir chez nous un comptoir alimentaire, la Maison Saint-André. Oui. Eux, ils ont souvent besoin de les pots de verre, de plastique, les contenants en polystyrène, c'est du styromousse, là, pour que les gens comprennent bien. Vous enlevez votre viande, passez le styromousse en dessous de la champlure, ça prend quelques secondes. Ils ont tous besoin de ça pour la récupération alimentaire. Les pots de vitre,
on tire ça dans la poubelle, ils peuvent servir encore. Faire de petits gestes. Les plats de plastique, ça se récupère. Ils en ont besoin. Donc, je trouve que c'est important. On peut aussi, bien sûr, augmenter notre recette. Quand on sait que notre voisin, on peut augmenter un peu notre recette et donner un repas. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients puis qui comprennent et on peut donner... Au niveau d'un logement, c'est triste d'avoir un logement qui n'a aucune décoration. Avec de la récupération, on peut décorer un logement. Rendre au moins une personne heureuse. Un peu plus, oui, c'est ça. De la vie dans le logement pour que la personne se sente bien, qu'elle soit plus relaxe. Toute la société en gagne de ça. Il y a tellement de petits gestes anodins, et voilà. mais qui deviennent de grands gestes face à ces personnes-là. Voilà. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, nous savons tous que les gens qui vivent la pauvreté, souvent, c'est des gens peu alphabétisés, c'est des gens... Donc, une personne qui pourrait donner à un enfant, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, ça serait important d'aller lui aider à faire ses devoirs parce que la famille n'a pas la chance. Il y a beaucoup d'autres gestes aussi que l'on pourrait poser. Oui, on pourrait, moi, j'aimerais, en terminant, parce qu'il reste à peine 2 minutes, les revendications au niveau gouvernemental en ce qui a trait à la pauvreté. Bon, les revendications qu'on travaille, c'est vraiment que le gouvernement hausse le salaire minimum, parce qu'on sait très bien qu'avec une famille de 3 enfants, la mère qui fait le choix de demeurer à la maison, au salaire minimum, le père, il travaille, puis... c'est pas très loin de la pauvreté parce qu'on en a discuté. On est près du seuil de la pauvreté à ce moment-là. Oui. Et aussi obtenir un revenu pour les différents prestataires pour assurer vraiment un suivi décent. Tu sais, que d'une manière décente pour que les gens survivent. Parce que comme je vous disais tantôt, faites l'exercice de 550 par mois. Vous allez voir que... on peut dire qu'ils font des miracles. Ils font des miracles. Oui. Alors, Madame... Bouchard, merci beaucoup. On invite les gens, s'il vous plaît, à participer. Petits gestes qui deviendront grands gestes pour ceux qui en ont besoin. Alors, Madame Bouchard, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail et on souhaite longue vie à cette table. Non, je dirais courte vie à cette table de la pauvreté, parce que si le jour où la table n'existera plus, j'espère que ce ne sera pas parce qu'on manque de personnes, mais ce sera parce que les gens ne sont plus pauvres, et tout simplement. Donc, la table est là pour un bon bout. Je pense que oui. Mais il ne faut pas oublier que les petits gestes vont faire en sorte que ça avance. Exactement. Alors, Madame Bouchard, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bien, merci, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 25e édition du Gala Excelleur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est maintenant chose du passé. Alors, pour nous donner les résultats et commenter également la liste des lauréats, je reçois la directrice générale de cette Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Nathalie Aubin. Madame Aubin, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est chose du passé. Ce fut encore, je suis persuadé, une très belle réussite. Est-ce qu'on peut dire que c'était à guichet fermé ou presque? Effectivement, ça fut une très belle réussite encore une fois cette année. Encore une fois cette année, puis c'était à guichet fermé, il faut le dire aussi, comme c'est à chaque année. C'est la grande réunion, autrement dit, de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, la Chambre de commerce a remis 13 trophées, ce qui est important de le souligner. Puis moi, j'aimerais que l'on prenne juste peut-être une petite minute pour parler d'une boutique qui a raflé 3 prix. Oui, effectivement, la boutique Les Petits Bedons est partie avec, s'est vu remettre en fait 3 Excelleurs. 3 Excelleurs, ça ne fait pas longtemps que ça existe, cette boutique-là, je pense. Non, c'est tout nouveau. Ça fait à peu près 1 an que c'est ouvert. Environ 1 an. Fait que bravo à cette boutique-là. Donc, c'est l'exemple que les efforts sont
récompensés à ce moment-là. Alors, si vous me permettez, Madame Aubin, on va prendre la liste des gagnants et on va rendre hommage en même temps aux personnes et aux entreprises qui se sont méritées des Excelor pour 2011. Alors, si on y allait avec investissement 200 000 $ et moins. Donc, l'entreprise ayant remporté cet Excelor est Resto Bar Le Greco. Exactement, qui a changé de place au cours de l'année. Hein, effectivement. Ça, maintenant, investissement de plus de 200 000 $. Cet Excelor a été remis au Mines Horizon. On y va maintenant avec Nouvelle entreprise 2011. Et donc, voilà, on arrive les avec, petits bedons. C'est ça, exactement. C'est une entreprise bien de chez nous, par des personnes de chez nous également. Alors, on va les revoir à 2 autres endroits aussi pour des Excelor 2011. Conciliation, travail-études. Moi, c'est nouveau. La Chambre de commerce qui rend hommage, justement, parce qu'une conciliation travail-études, c'est rendu une coutume. C'est rendu... les gens étudient, les gens vont travailler, les gens... C'est rendu là. On est rendu là, autrement dit. Alors moi, je félicite la Chambre de commerce d'avoir pensé à donner un Excelor pour une conciliation travail-études. Et cette année, il est allé à Madame Stéphanie Dupré-Gilbert d'Écosphère. Écosphère, c'est quoi ça, Écosphère, cette entreprise-là? Écosphère, c'est une entreprise qui a aussi, qui est en, mettons, c'est 2 boutiques, d'Écosphère et Écosens. Ah, OK. Il y en a une qui fait de la revente et l'autre va chercher justement les matériaux. Des matériaux pour faire des... Pour la vente. Pour la vente, OK, exactement. Entreprise étant distinguée hors région. Ça aussi, c'est important parce que c'est nous, l'Abitibi-Ouest, puis on est représenté à l'extérieur de la région. C'est un Excelor aussi qui est très important parce que ça nous fait connaître à l'extérieur de la région. Alors, cette année, il va à Radiateur JMT. Conciliation aussi, travail-famille. Donc, il y a travail-études que l'on vient de voir, puis là, on s'en va avec une conciliation travail-famille. Encore là, travail-famille, c'est tellement... Bien, on est rendu là, comme on dit. On disait tantôt, on parlait de travail-études, là, on travail-famille à ce moment-là. Alors, l'Excelor a été remis à l'entreprise Les Petits Bedons. Les Petits Bedons. Jeune relève. Jeune relève aussi, c'est important, ça en prend de la relève. Alors, c'est allé à qui, celui-là? L'Excelor a été remis à M. Yvan Lecourt de Radiateur GMT. Innovation et technologie. L'Excelor a été remis à Usinage Filiatro. Accueil et service à la clientèle, commerce de détail. L'Excelor a été remis à la Folie du Gâteau. Ça, peut-être des fois, les gens peuvent se dire, moi, mais comment ils font pour choisir ça? Parce que comme on parle accueil et service à la clientèle, il y en a beaucoup. Alors, ce sont des entreprises qui envoient une demande de participer au gala Excelor, d'être mise en candidature, je présume. Après ça, c'est fait avec un c'est les juges. Oui, ce sont les juges qui décident selon les critères du dossier. Critères. Effectivement. Okay. Les juges, on ne les connaît pas. Les juges ne sont dévoilés seulement qu'à la soirée même de la remise. Ah, OK. On sait, lors de la soirée de la remise, c'est qui m'a choisi pour on sait qui sont les membres du jury. Ils sont au nombre de 5, mais on ne sait pas qui a choisi qui. En fait, c'est... OK. Et voilà. Puis, il y a des critères qui sont bien établis. C'est ça. Également. Accueil et service à la clientèle autre que le commerce de détail. Eh bien, cet Excelor a été remis au Resto-Bar Le Greco. Alors ça, ce n'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau, cette chose-là, ça fait quand même la catégorie? Années. Oui, c'est ça. Oui, les 2 catégories, accueil et service à la clientèle, et
Ça fait, oui, ça fait plusieurs fois qu'ils sont là. Plusieurs fois, oui, exactement. Le développement durable, ça, c'est nouveau. Oui. De cette année. Alors, le premier récipiendaire qui est? La Maison de la famille de la Sarre, effectivement. Oui, exactement. Bon, là, maintenant, il y avait un prix du jury. Ça existe à chaque année. C'est le jury qui se réunit puis que, dans tout ce qui est là, a décidé, lui, de donner un prix spécial à une autre entreprise. Effectivement, les jurys ont étudié 53 dossiers cette année. Et de ces 53 dossiers, le prix du jury a été décerné à la boutique Les Petits Bedons. Qui en était à son troisième Excellent. Et toujours très important, l'excellent Jean Perron, qui est remis aussi à une personne à chaque année. À la personnalité de l'année. Oui. En fait, cet excellent a été décerné à M. Michel de Montpoux du C3S des Aurores boréales. Qui est médecin et qui s'occupe activement aussi de la campagne Fondation Dr Jacques Paradis également. Alors, félicitations à M. de Montpoux. Maintenant, il y avait aussi des gagnants. Il y avait trois prix spéciaux qui ont été accordés. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est qui et pourquoi? D'accord. Cette année, on a eu un certificat cadeau en tirage au montant de 2000 $. Et la gagnante est Mme Julie Lafontaine de Val-d'Or. Ah, OK. Nous avons fait tirer un voyage à la baie James d'une valeur de 4000 $, gracieuseté de Hydro-Québec. OK. Le gagnant est M. Éric Belzile. Mm-hmm. Également, gratuité de Mine Horizon. On a eu un once d'or d'une valeur d'environ 1700 $. Et la gagnante a été Mme Sylvie Lafortune. Ah, OK. Alors, c'est l'once d'or, ça va avec le marché des métaux. Et on sait que c'est environ... C'était même ce matin rendu à plus que ça, parce qu'il était à 1740 quelques dollars. Donc, ça ne peut que monter. Ce sont 3 prix spéciaux qui ont été... Est-ce que c'est de même à chaque année? Est-ce qu'il y a des prix spéciaux de même à chaque année? On essaie effectivement d'en avoir à chaque année. Okay. Et cette année, on avait en plus le certificat cadeau d'une valeur de 2000 $ chez Club Voyage Excellence. C'est parfait. Alors, on remercie les gens d'avoir participé à ce gala Excellor pour une 25e année. Alors, félicitations aussi à vous, Mme Aubin, pour votre magnifique travail. Et puis, pas seulement dans le gala Excellor, mais pour votre excellent travail aussi au cours de toute l'année. Alors, je vous en félicite et à vous et à toute l'équipe également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous possiblement l'an prochain pour le 26e Gala Excellor. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine édition d'Info 9. Wow.